Est-ce que vous connaissez le Swaziland? On n'a pas dit Switzerland. On vient de parler du Swaziland. Le Swaziland, c'est un tout petit pays montagneux en Afrique australe. Ce devrait être un pays heureux. Ça ne l'est pas. D'une part, c'est la dernière monarchie absolue du continent avec un roi qui confisque tous les pouvoirs. D'autre part, et ceci explique peut-être cela, c'est l'une des nations les plus pauvres d'Afrique. La capitale, c'est la ville de Mbabane. On y parle le Swazi. La population est à 80% rurale. Le Swaziland était un protectorat britannique. Il est devenu indépendant en 1968. Le Swaziland est la dernière monarchie absolue. Le roi n'a de compte à rendre à personne. Il est aussi riche que sa population est pauvre. Le roi Mswati III, c'est son nom, est polygame. Il a choisi cette année sa 15e épouse officielle, une jeune fille de 18 ans. Bon, des femmes, il en a 45. Un choix effectué comme chaque année lors de la désormais célèbre fête des roseaux, une danse traditionnelle où des centaines, voire des milliers de jeunes filles vierges se produisent, les seins nus, devant Sa Majesté. Précision, l'année dernière, elles étaient tout de même 80 000 jeunes femmes ou jeunes filles à danser pour le roi. Ce dernier n'a pas encore égalé le record de son défunt père qui, lui, aurait eu, dit-on, 120 femmes et près de 600 enfants. Lors de la dernière fête des roseaux, une décision importante a été prise par Sa Majesté. Désormais, au Swaziland, la mini-jupe sera interdite. 200 millions de dollars, c'est la fortune du roi Mswati III. L'année dernière, le souverain s'est offert un jet privé pour son anniversaire. Ses 15 épouses vivent dans le luxe, chacune d'entre elles se voyant dotée d'un palais personnel. Certaines de ces femmes sont très connues à Londres, Paris ou Johannesburg pour leurs dépenses personnelles extravagantes. Au Swaziland, les revenus de la nation, donc du roi, provenaient surtout d'une union douanière régionale qui assurait la moitié du budget. Mais les temps changent, le grand voisin de l'Afrique du Sud n'est plus aussi accommodant. En août 2012, le FMI avait exhorté le gouvernement à réduire sa masse salariale, première étape avant l'octroi de nouvelles facilités de paiement au royaume. Peine perdue, le roi et le gouvernement ont fait la sourde oreille. Conséquence, le FMI a retiré son équipe du pays. Au Swaziland, 7 foyers sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela veut dire que ces gens vivent avec moins de $1 par jour.